Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas super fort en ce moment parce que, j'ai plus de voix, on est toutes malades encore, surprise surprise, pour genre je sais pas combienième fois de cet hiver, mais on a toutes, c'est un rhume là, probablement, là. Moi j'ai mal à la gorge, puis je suis un peu, j'arrête pas de me moucher, Julia est congestionnée, puis je pense qu'elle a mal à la gorge aussi, la manière qu'elle parle, Jay a mal à la gorge, tout va bien la vie est belle. Oh là 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 là, Seigneur, la première année de garderie, hein, c'est pas facile là. Mais bon, aujourd'hui, j'avais quand même envie de faire un vlog. Ouais, j'avais des petites choses que je voulais vous montrer, des choses à faire. Puis, c'est sûr, j'avais pas le goût de juste me morfondre sur mon sofa pendant la sieste. Quoique ça aurait été une bonne option aussi. C'est jamais mal de faire ça. Mais c'est que ça me tentait pas. Fait que, ouais, première des choses, ce matin, en fait, j'ai commencé à faire le ménage de mon tiroir d'ustensiles. Tu sais, le tiroir comme fourre-tout de la maison aussi. C'est mon tiroir d'ustensiles. Mais c'est le premier tiroir en haut dans la cuisine où tu mets tout le temps comme des trucs, tu sais, que tu veux pas perdre ou des trucs que tu sais pas où est-ce que ça va, t'as comme pas d'endroit spécifique pour ça. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas les seuls à avoir un tiroir comme ça, mais je penserais pas. Il y en a un chez mes parents, fait que je suppose que c'est un peu commun dans toutes les maisons. Fait que bref, j'avais commencé à faire le ménage de ça ce matin, mais je me suis dit que ce serait bien plus le fun de faire un avant-après. Donc je vais aller vous le montrer. Fait que ça, c'est le dit tiroir ici, là. Oh my god, ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, j'avais commencé à sortir des choses un petit peu, là, puis à classer selon les différentes catégories, là. Mais disons que ça fera pas... ouais, ça fera pas de tort de faire un petit ménage. Bon, ben ça a l'air de ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il me reste comme... Tu sais, j'ai un petit espace ici, mais j'ai pas grand-chose qui rentre là-dedans. Fait que, en tout cas, je pense que ça va être ça. Puis j'en ai profité aussi, tant qu'à ça, pour faire l'autre tiroir ici aussi. Ouais, il y aurait probablement un autre ménage qui devrait être fait, le classé comme, tu sais, genre ça, je l'utilise pas. Puis, bon, ça, c'est bien rare que je les utilise, honnêtement. Fait qu'il faudrait probablement que je fasse un tri, là, que je garde pas tout ça. Mais au moins, là, ça a vraiment plus d'allure. Puis c'est vraiment juste les choses qui vont là, qui sont là. Je pensais qu'il faisait super chaud aujourd'hui, fait qu'on s'est habillé en conséquence pour aller jouer dehors, parce que c'est comme gros soleil et tout, mais finalement il fait 18. Bon, on est bien là, mais c'est juste, disons, c'est pas une température de t-shirt et short, fait qu'on a mis des petites vestes, puis on va installer la cour là. Il y a plu, c'est-tu hier qu'il y a plu ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, il y avait plu pas mal dans les derniers jours, fait qu'on avait tout rentré là, les coussins puis tout ça. Mais là, comme il annonce super beau pour les prochains jours aussi, ben là on va tout ressortir. Julia, tu venais m'aider à chercher les coussins? Yes. Yes, viens, on va aller là-bas. On va ouvrir la porte. Hop. On va prendre le premier coussin. Est-ce que tu veux m'aider à le transporter? Oui. Oui, ok. Vas-y. Mets ta main dessus comme ça. Puis on va le transporter là-bas. Et là. Oui, Julia, aide maman. Là, on va ouvrir ton parasol. Puis ça, c'est difficile à faire à une seule main. Parce que dans le fond, il faut comme le pousser. Puis il faut mettre la petite clé comme dans les trous ici en haut. Ouais, je vais avoir besoin de mes deux mains. Ça, là, c'est la meilleure heure de la journée où le soleil, il couvre presque tout notre patio puis la cour. Fait qu'on est juste vraiment bien à l'extérieur. Fait que là, il va manquer notre parasol. Là. La caméra est croche. Ah, c'est mieux. Ouais, il va manquer notre autre gros parasol, là, mais on n'a pas de base encore, puis on a peu le temps de s'attaquer à ça encore. Puis sinon, je veux des fleurs. Ouais, il va manquer des fleurs. Là, j'ai comme les bacs ici à mettre sur le côté, puis j'aimerais ça avoir d'autres sortes de fleurs aussi, là, des fleurs qui sont pas trop difficiles d'entretien, bien évidemment, mais mettre un petit peu de couleur ici, parce que là, notre gazon brun là-bas, là, ça le fait pas, mais ça, comme on vous a dit, on a pas mal give up. L'affaire, c'est que je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus de temps et d'argent dans notre cours pour avoir comme un semblant de résultat qui fait notre affaire. Puis on avait essayé l'année passée, là, mais comme, tu sais, il fallait vraiment arroser plus fréquemment, puis fallait, en tout cas, bref, c'était pas... C'est ça, c'était pas évident, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit justement là, que les cours, tu sais, des nouvelles constructions puis tout, c'était comme... C'est ça, c'est pas... dans le fond, c'est pas mal de la roche, là, la base, là, fait qu'il faudrait vraiment comme... Dans l'idéal, couper notre gazon comme le plus court possible, le recouvrir de beaucoup de terre, mettre de la semence, puis faut l'arroser, puis... En tout cas, je sais pas, à voir si Jay est plus motivé que moi. Moi, je le suis pas tant que ça, tu sais, on a
notre patio comme ça, là, en dalle de béton, qu'on est confortable, puis c'est le fun, puis je veux dire, après, c'est ça qui est ça. Puis là, regardez ce que j'ai amené avec moi dehors. J'ai amené des trucs pour faire des unboxings. Fait que ça, c'est des trucs pour Julia qu'elle va pouvoir utiliser maintenant. Fait qu'on va déballer ça en premier. Après ça, j'ai ma commande du Bath & Body Works. Et après ça, j'ai ma commande de livres de chez Book Outlet. Hey, vas-y. Est-ce que tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est qui? C'est Bluey! Oui! C'est Bluey. Tu veux voir l'autre aussi? Oui. Regarde. L'autre, c'est avec les chiffres. Lequel tu veux en premier? Tu veux les chiffres en premier? OK. Fait que j'ai commandé des petits livres d'activités, les Water Wow. En tout cas, celui-là, c'est de la marque Melissa & Dog. C'est tellement magique, là. C'est un petit crayon que tu remplis d'eau. Puis c'est de la peinture à l'eau, dans le fond, là, que ça apparaît quand tu passes ton pinceau dessus. Puis Juliane en a un de l'océan, elle tripe dessus. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est réutilisable là, pas mal à l'infini, là, parce qu'une fois que... Je vais t'aider à un petit peu. Une fois que ça sèche, c'est ça, les couleurs disparaissent. Fait que ça peut être réutilisé plein de fois. Puis là, en ce moment, elle aime vraiment beaucoup les chiffres. Elle aime compter. Fait que j'ai pris celui-là. Puis elle aime bien Bluey aussi. Donc j'en ai pris... Ouais, c'est ça. Lequel tu veux commencer? Tu m'as dit les chiffres ou Bluey? Oui. Bluey, finalement? OK. Oui. Fait que je pense qu'on va commencer par déballer ma commande de Bath & Body Works. C'est pas tout à moi. Là. Il y a des trucs que ma maman a commandé parce que tant qu'elle a passé une commande, autant le faire pour plus qu'une personne. Puis j'ai commandé parce que c'était les soldes semi-annuels, fait qu'il y avait une tonne de promos là. En fait, j'ai surtout commandé pour les savons en main. Vous savez que savons en main de Bath & Body Works, c'est mes préférés, c'est mon petit plaisir coupable. Puis là maintenant, ils ont sorti des refills, des grosses bouteilles là, en carton 100% recyclable que tu peux juste remplir tes bouteilles, mais ils n'ont pas toutes les odeurs. Fait qu'en tout cas, quand c'est les soldes 2 fois par année, on dirait j'aime ça, acheter plein de petites odeurs, là, je sais plus trop qu'est-ce que moi ou ma mère a choisi, fait que à suivre. Mais ça, c'était concombre melon, ça c'est lavande vanille, ça je pense que c'est ma mère qui avait choisi ça. Framboise et vanille, il y en a 2, fait que clairement les 2 on en a pris un. Après ça, bon, ma mère elle voulait des petits gels antibactériens parce que c'est tout le temps ceux-là qu'elle utilise, donc j'ai pris ceux-là. Je sais comme pas si ça vaut la peine si je vous dis toutes les odeurs que j'ai pris, mais tous les trucs qui sentent le citron chez Bath & Body Works pour la cuisine, j'aime tellement ça, je trouve que ça sent frais. Waikiki Beach Coconut, ça sent le coconut, ça sent l'été, la plage, oh mon dieu, ça sent tellement bon. Calypso Clémentine, mon odeur coup de cœur de cette année, je pense que c'est une nouvelle odeur parce que je l'avais jamais vue là, dans les dernières années. Electric Lemonade, ça sent, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça sent, mais ça dit que, ok, ça a l'air vert fluo. Oh mon dieu, ça sent la lime électrique, c'est vraiment ça. Ça sent bon, ça je pense que ça va être mon préféré. Fiji White Sand, je sais même pas si c'est ma mère qui l'a commandé, je sais même pas qu'est-ce que ça sent ça. Ça sent bon, ça sent frais. Ouais, c'est ça que j'aime avec les savons à main, c'est toutes des petites odeurs qui sont le fun. Bon, évidemment, là, quand on commande en ligne, on peut pas les sentir en magasin, mais j'essaie de prendre des trucs safe comme celui-là, limonade au melon d'eau. Mettons que je l'ouvre, là. Ça sent bon, ça sent sucré, là, mais ça sent vraiment, vraiment bon. Sinon, ça, c'est celui que j'avais le plus hâte de sentir, Firecracker Ice Pop. On va l'ouvrir. Tu sais, comme le popsicle 3 couleurs, là. Oh mon dieu, ça sent bon, ça sent tellement bon. Ça sent le bonbon. Mais là, je pense qu'il y en a un qui a coulé dedans parce qu'ils sont un petit peu sticky. Mais ça, j'en ai commandé 2 parce que j'étais certaine que j'allais aimer ça. Ça, Jay, il voulait vraiment ananas mangue. C'est pas mal des odeurs qu'il aime beaucoup. Et celui-là aussi, mon dieu, ok, il y a vraiment quelque chose qui a éclaté dans le fond. Je sais pas quoi. Black Cherry Merlot, un de mes préférés aussi que je commande tout le temps. Bon, il va falloir tout que je les lave là, parce que ça a vraiment éclaté. Mais bon, sinon j'ai commandé 2 bougies aussi. J'en commande vraiment moins du Bath & Body Works honnêtement. Et je préfère celles, les bougies de petites entreprises québécoises. Là, je trouve que ça dure plus longtemps, les odeurs sont plus douces et tout ça. Mais les bougies du Bath & Body Works, ça part de loin. C'est vraiment mes préférés. Limonade sucrée. Un bon vieux classique. Et finalement, l'autre que j'ai pris, c'est...
Ça fait comme une semaine, non, ça fait 2 semaines que j'ai commandé, ça fait 1 semaine que j'ai reçu le colis puis j'avais pas le temps de l'ouvrir encore. Ça c'est Pink Apple Punch. Ça dit pommes croquantes, melon et cristaux de sucre. Ah mon dieu, ça sent tellement bon. Ouais, c'est quelque chose qui a coulé dans le fond, mais c'est pas la fin du monde, là, c'est tout en plastique, fait que ça va bien se nettoyer quand même. Mais je vais regarder avec ma mère c'était quoi ceux qu'elle avait choisi elle. Puis on va pouvoir trier tout ça. Mais je suis bien contente. Bon, fait que maintenant que ma commande Bath & Body Works est unboxée, on va s'attaquer à Book Outlet. Et il y a Toast derrière qui est pas content. Ils sont tellement difficiles à ouvrir leur boîte. T'as comme une languette, mais on dirait que le carton il se déchire jamais bien. Là, c'est comme des livres à l'intérieur. Fait qu'on dirait qu'avec un... Ah, ici, c'était écrit littéralement Pull here. Ah, mais le carton, c'est quand même mal déchiré. Fait que j'en ai souvent parlé, mais si jamais vous connaissez pas Book Outlet, c'est un site internet qui vend des livres, évidemment, à petit prix. En fait, c'est des retours de librairie généralement, où il y a certains livres parfois qui peuvent être un petit peu abîmés. Pas grand-chose, généralement, sont en super bon état. Je pense que j'en ai reçu une fois qui était d'une qualité comme un peu bof, mais tu sais, je l'avais vraiment pas payé cher. Puis là, ils faisaient un événement où les livres étaient 7,99 et moins, ce qui vaut vraiment la peine. Vous savez, j'avais plus rien dans ma pile à lire. Puis en ce moment, je suis vraiment dans un mood que j'aime lire des thrillers, tu sais, j'aime lire des trucs un peu avec un punch à la fin, tu sais, que tu lis le livre tout autour, puis il y a un mystère, puis t'es comme, ok, je pense que c'est telle personne qui a tué telle personne, puis là t'arrives à la fin, puis c'est complètement, c'est vraiment pas ça, fait que ouais, j'en ai commandé plusieurs. C'est juste en anglais malheureusement, donc si vous ne lisez pas en anglais, vous trouverez certainement pas ça très le fun, mais j'ai pas trouvé d'équivalent en français encore. Mais si jamais vous lisez en anglais ou que vous voulez commencer à lire en anglais, ça peut être une bonne option. Ils ont plein de livres pour ados. Moi, c'est souvent ça que je conseille. Si vous voulez commencer à lire en anglais, mais que vous n'êtes pas trop certain, que vous avez peur de ne pas être capable de bien suivre l'histoire puis tout ça, des livres pour ados, c'est le fun parce que l'intrigue est tellement moins compliquée. Ou des livres que vous avez déjà lus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux voir les books? OK. Ben, avec un punch à la fin, tu sais, que tu lis le livre tout autour, puis il y a un mystère, puis t'es comme, ok, je pense que c'est telle personne qui a tué telle personne, puis là t'arrives à la fin, puis c'est complètement... C'est vraiment pas ça, fait que, ouais, j'en ai commandé plusieurs. C'est juste en anglais, malheureusement, donc si vous ne lisez pas en anglais, vous trouverez certainement pas ça très le fun, mais j'ai pas trouvé d'équivalent en français encore. Mais si jamais vous lisez en anglais ou que vous voulez commencer à lire en anglais, ça peut être une bonne option. Ils ont plein de livres pour ados. Moi, c'est souvent ça que je conseille. Si vous voulez commencer à lire en anglais, mais que vous n'êtes pas trop certain, que vous avez peur de ne pas être capable de bien suivre l'histoire, puis tout ça, des livres pour ados, c'est le fun parce que l'intrigue est tellement moins compliquée. Ou des livres que vous avez déjà lus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux voir les books? OK. Alors, j'ai commandé ça ici, The Good Sister. Je vais vous mettre les liens en barre d'informations. Je ne vais pas vous lire les résumés de tous les livres d'un coup que ça vous intéresse pas, mais en majorité, c'est tous des thrillers que j'ai commandés. Ça, j'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, Lisa Gardner, mais apparemment, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'avais pas remarqué que c'était un livre de poche. J'aime moins les livres de poche. Généralement, je trouve que le format est un petit peu plus... ben c'est ça, il est moins le fun à lire, mais bon, c'est ça qui est ça. Je suis sûre que ça va être bon pareil. J'ai commandé celui-là de Colleen Hoover, Too Late, qui est quand même récent, je pense, mais j'aime bien les livres de cet auteur-là. Sinon, Privacy, je me rappelle plus c'était quoi les histoires, mais c'est ça, c'est vraiment tout des thrillers. Ah, ça, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai lu le premier tome, ça s'appelait The Family Upstairs. Puis au début, j'aimais pas ça, puis je voulais arrêter de le lire parce que j'embarquais vraiment pas. Puis finalement, j'ai adoré et j'ai vu qu'il y avait la suite. Donc j'ai pris celui-là de Family Remains. C'était vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Après ça, celui-là de Wife Upstairs. Ça a l'air d'être un peu du même style que Verity de Colleen Hoover, encore une fois. Sinon, j'ai pris The Surgeon. Un livre qui se passe dans un hôpital avec un chirurgien. Ça ne peut qu'être intéressant. C'est ici, la même auteure que l'autre de Family Upstairs, The Night She Disappeared. Ça va l'air vraiment intriguant, celui-là. Puis là, Julia, est-ce que tu peux me donner les livres que tu as pris, s'il te plaît? Yes. Celui-là, ok, tu avais enlevé la couverture. Merci. On va regarder c'était lequel. Ah!
Ça ici. J'ai pris la version Verity, un des livres que j'ai le plus aimé de toute ma vie. J'ai tellement aimé ça. Mais cette version-là, c'est la version avec un chapitre exclusif que j'avais pas dans ma version à moi. Fait que, ouais, je voulais garder celui-là. Puis je vais probablement faire tirer l'autre. Et l'autre petit livre que j'ai choisi, j'en ai commandé beaucoup quand même. The Perfect Family, qui avait l'air bien intriguant aussi. Ah, merci Julia! Bon, ce unboxing était un tantinet chaotique, mais évidemment, je vais vous en parler sur Instagram. C'est surtout sur Instagram, en fait, que je fais des reviews de livres parce que généralement, tu sais, quand t'aimes vraiment un livre et que tu veux que les gens le lisent, ben, tu veux pas trop en dire parce que tu veux pouvoir leur garder la surprise un peu. Puis j'ai l'impression que faire des vidéos, des fois sur des livres, c'est comme, ben, ça sert un peu à rien parce que c'est un petit peu trop long. Mais pour en faire une vidéo intéressante, il faut quand même qu'il y ait du contenu. Fait que je trouve que c'est difficile de donner la balance entre les deux un peu. Puis, tu sais, après, je sais pas, sur Instagram, c'est tellement plus facile. C'est comme 1 ou 2 photos du livre, on montre les résumés, on dit, tu sais, notre appréciation générale, puis tout ça. Fait que c'est comme un petit peu plus facile de faire ce type de contenu. T'as mis ton chapeau? Ah, t'es belle avec ton chapeau crème glacée. Fait que c'est ça, la raison pour laquelle je fais pas vraiment tant de contenu livre sur YouTube. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent si tu veux revenir sur ta chaîne principale, tu devrais faire des contenus livres. Mais et de un, je sais que c'est pas le type de contenu qui intéresse nécessairement tout le monde. Puis et de deux, ben moi je regarde pas vraiment ce type de vidéos, puis je pense pas que j'aimerais tant ça en faire. Moi, je trouve que c'est juste plus facile sur Instagram. Théos, pourquoi tu manges du gazon? Tu vas barf encore. Il va pas barf, Toast. Ah non, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ah bon, d'accord. Parce que Toast, il mange du gazon, puis après, il vomit tout le temps dans la maison. Mais bon, ça fait partie de la vie d'avoir un chat. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi un des surnoms de Fudge? Sir Barfalat. Parce qu'il vomissait tout le temps, pauvre chat. Mais parce qu'il était malade, fait que c'est vraiment triste, mais... Je pense qu'il se dirige vers le voisin. Toast! Mais Toast a des petits privilèges de sortie maintenant parce que c'est ça, il aime ça aller dehors, il aime pas l'harnais, il aime pas la cage. Mais nous autres, on n'est pas. C'est ça, là, j'ai des voisins qui aiment pas les chats, fait que je veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils pourraient potentiellement lui faire. Ben là, l'autre, en tout cas, c'est juste parce que j'ai une voisine qui était fâchée que. Elle était fâchée d'avoir des marmottes dans sa cour, mais on habite à côté d'une forêt. En tout cas, puis c'est ça, clairement, elle aime pas, je l'ai entendu, là, elle aime pas du tout les animaux, fait que j'aurais peur que Toast aille sur son terrain, puis j'aurais peur qu'il se fasse écraser, puis en tout cas, fait qu'on le laisse sortir avec nous dans notre cour sous haute surveillance. Il aime bien ça, il est bien content, Julia est bien contente aussi, fait que, ouais, c'est juste, on le surveille beaucoup, mettons. Jay s'est découvert une nouvelle passion. Yo! J'ai jamais joué avant à Stardew Valley. Tout le monde me le conseillait. Donc, est-ce que vous avez des conseils, des trucs pour Stardew Valley? J'ai commencé à jouer à ça. Et il y a quelqu'un qui est arrivé à ma porte à maner avec un petit animal. Fait comme, est-ce que tu veux le garder? Et c'était quoi? Un chat noir. Donc, j'ai adopté Fudge. En l'honneur de Fiston d'amour. Oui. Quoique pour une ferme, probablement que ça aurait été mieux d'avoir un Toast qu'un Fudge. Probablement, parce que, oui. En ce moment, ben, typique à Fudge. En même temps, il mérite son nom. Il est juste à l'intérieur en train de dormir à place d'aller dans la ferme. Mon Contrairement à Toast, qu'en ce moment, juste avant que je le rentre dans la maison, parce qu'il essayait de s'enfuir, le coquin, il est en train d'attraper des bébites. Sacré Toast. C'est quoi l'autre jeu que tu joues avec Julia des fois? Ah, Little Kitty, Big City. On le montrera tantôt. Mais probablement d'ici là, peut-être vous l'aurez vu en story ou non. Mais Julia capote. J'ai trouvé ça sur Game Pass. Parce que c'est Game Pass, j'ai comme 100 quelques jeux. T'es comme un petit chat noir qui se promène dans la ville. Et là, tu peux peser. Il y a un bouton pour faire mère. Et c'est comme le rêve de Julia, elle le prend, puis elle pèse le bouton Y pour faire mère. Elle pense que c'est Toast. Ben oui, C'est il y a les jeux adorable. verts à la place de jaune, mais c'est un chat noir qui se promène puis qui fait juste comme tout tasser avec ses petites pattes. Fait. Tu veux jouer à Toast? Ce soir, on se sentait lazy, fait qu'on a décidé qu'on allait manger au resto. Pas lazy, on avait comme 3-4 repas, puis on l'a passé au travers. Ouais, mais c'est, tu sais, on aurait pu aller à l'épicerie puis s'acheter des choses à cuisiner aussi, puis tout, mais ça me tentait vraiment pas. Fait que c'est ça, voilà. On s'en va au resto ce soir. Ben là, vous verrez pas ce vlog un samedi soir, mais nous, au moment où on le filme, on est un samedi soir. Fait que c'est ça. Peut-être qu'ils vont l'écouter un samedi soir. Qui es-tu, Catherine? Qui suis-je? C'est quoi? Chaque samedi soir, mets cette vidéo private. Pas le choix. Personne ne pourra l'écouter. Ah, ok. Tu le remets en ligne le dimanche matin. D'accord. Comme ça, t'es sûr qu'aucun samedi soir, personne n'écoute. C'est sûr, je m'en rappellerai pas.
On a toute une voix weird, hein? Un peu, ouais. On a tout... oh là 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 là, on est au mois de juin, hein? C'est vraiment le fun parce que là, ils ont ouvert une fromagerie Victoria à Saint-Eustache qui est vraiment plus proche de chez nous que celle à Saint-Jérôme. Ben, en fait, Saint-Jérôme, c'est pas que c'est si loin que ça, mais c'est le trafic. Tout c'est le trafic. Tout est le trafic tout le temps. Mais comme se rendre à Saint-Jérôme à partir d'où on habite, c'est vraiment chiant. On peut vraiment pas y aller tout le temps parce qu'il y a tout le temps du trafic. Mais là, ils en ont ouvert un vraiment proche. Puis la fromagerie Victoria, qu'est-ce qui est le fun? Oui, ils vendent d'autres choses que du fromage pour moi. Mais à toutes les semaines, ils ont une nouvelle saveur de crème glacée molle comme ça. Là, cette semaine, je pense que c'est pistache. Fait que, puis ils ont d'autres sortes de crème glacée aussi, là. Mais ouais, fait qu'on aime bien ça, aller là. La première année de vie à Dindon, je pense qu'on y allait comme à toutes les semaines. Parce que, tu sais, bon, un bébé, presque à toutes les semaines. Un bébé de naissance, ça dort quand même un peu plus. Parce qu'elle dormait dans l'auto. Ouais, elle dormait dans l'auto, mais tu sais, comme. Elle faisait 2 siestes par jour, mettons. Mais là, Julia, est-ce que t'aimes ça faire dodo? Non, c'est ça. Je pensais. Julia, elle aime pas beaucoup ça, faire dodo. Elle dormait pas beaucoup, même quand elle était très jeune, là, mais c'est ça. Disons qu'elle dormait un peu plus que maintenant. Fait qu'on allait. On allait braver le trafic, puis on allait à la fromagerie pendant qu'elle dormait. Là, on essayait d'enlever. Le fromage Quick et ça coche, je prenais un sac à chaque fois. Je sais pas, moi j'aime vraiment leurs croquettes de poulet. Elles sont vraiment bonnes. Puis la crèmerie est super bonne aussi. Puis le fromage Quick et ça coche, prenez un sac. Croquettes de poulet, hot dog frites, poutine et une petite slush. C'est pas très gastronomique, mais c'est très bon. Tu veux la slush? Un petit peu, tiens. Ouais, c'est ça. C'est pas le repas le plus gastronomique de la terre, mais c'est bon. Fait que c'est ça qui compte. Et on a mangé des légumes hier, c'est chill. Allô tout le monde, il est pas mal plus tard et encore une fois, je parle pas fort, j'ai vraiment mal à la gorge. Ouais, fait que c'est ici que... hey, ça va pas bien. C'est ici que va se terminer le vlog. Moi, j'ai bien du montage à faire ce soir, puis pour une fois, pour vrai de vrai, ce soir, je me couche pas tard, mais j'ai dit ça, puis il est déjà 10h15. Mais je vais essayer d'aller me coucher dans comme 30 minutes au gros maximum. Puis même encore, c'est probablement déjà trop tard. Donc bref, sur ce, je vous passe pour le mot de la fin. Comme pas mal toujours, on finit la soirée sur nos ordi à travailler. N'est-ce pas? J'ai plus de voix. Catherine n'a plus de voix. Moi, je suis en train de finir une belle grosse mise à jour pour Mini Techno. Donc j'ai réorganisé un peu l'application, refait un peu les icônes, mais surtout un nouveau panneau de réglage. Donc, il y aura l'option de pouvoir modifier et changer les options pas mal plus pour personnaliser le jeu de la façon que les gens veulent. Donc, un exemple, moi, mon enfant aime toujours avoir le piano simple et tel son. J'aimerais ça que ça ouvre avec comme les notes qui sont dessus. Mais là, c'est facile de le changer. Donc, c'est comme... Ça va pas être gros, mais c'est beaucoup de choses que plein de trucs doivent être modifiés behind the scenes, si on veut, dans l'application. Sinon, journée quand même relax, mais c'est ça, tout ish, un peu malade. Donc, on l'entend avec nos gorges puis tout. C'est pas si pire. C'est surtout Julia à quel point elle est forte. Là. Ouais, vraiment. Comme quand elle est réveillée, elle est bonne, là. Elle est forte, elle a une bonne résilience, elle a du fun. Elle est capable, tu sais, comme ça va bien, papa, comme avec sa petite voix, puis all good. Et un peu malade. Ouais, et un peu malade. Mais c'est ça, c'est quand elle est fatiguée ou pendant le dodo, si elle se réveille un peu, ben là, elle est toute comme shit, je suis malade. Puis là, c'est plus difficile pour elle. Puis c'est comme, il n'y a pas grand chose à faire, puis ça fait un petit peu chier. Bref, sur ce, merci encore à tous nos fantastiques membres sur Patreon. Exemple, ma dernière photo que j'ai mis de Dindon et moi, ben, j'ai mis le vidéo généré par Lightroom sur comment j'ai fait les couleurs à travers. Ouais. Donc, plein de belles petites choses comme ça dessus. Et sur ça, ben, soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Bye bye.